Ford souffre énormément. Ses ventes de véhicules électriques ne décollent pas et l'entreprise perd des milliards dans sa branche électrique. Jim Farley, le grand patron de la firme américaine, celui-là même qui, il y a quelques jours, indiquait ne plus pouvoir se passer de sa Xiaomi SU7, on en avait parlé ensemble, a donc pris des décisions d'urgence pour tenter de sauver ce qui peut l'être. La firme, qui a révolutionné la production automobile et même au-delà toute l'industrie, va-t-elle pouvoir se redresser au moment même où elle sort sa mythique Capri en version électrique et son Explorer basé sur une architecture Volkswagen? Difficile à dire, mais je vous propose de faire le point sur tout ça ensemble. C'est très important parce que je pense que l'avenir de Ford est en jeu. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent, je suis ravi de vous avoir avec moi sur la chaîne Famille Électrique. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. La chaîne grandit avec vous et je vous en remercie. Vous êtes environ 1000 à nous avoir rejoints sur le dernier mois et c'est hyper cool. Vous êtes encore plus de 80% à n'avoir pas cliqué sur le bouton s'abonner juste en dessous. Mais bon, voilà, vous pouvez toujours le faire aujourd'hui. Faites-le, ça pourra vraiment m'aider et ça m'aidera bien entendu à vous proposer du contenu encore de plus grande qualité puisque j'arriverai à convaincre du coup les constructeurs automobiles de me confier des véhicules à tester pour vous. On démarre tout de suite parce que la situation est grave pour Ford. Elle n'est peut-être pas désespérée, mais en tout cas, ça sera difficile de remonter. La division électrique de Ford Model i a enregistré, tenez-vous bien, 3,66 milliards de dollars de pertes sur les 3 premiers trimestres de 2024, avec des prévisions de pertes atteignant potentiellement 5 milliards d'ici la fin de l'année 2024. En 2023, la division électrique de Ford, donc qu'on appelle Ford Model i, avait déjà essuyé une perte opérationnelle de 4,7 milliards de dollars contre des bénéfices de plus de 7 milliards de dollars chacune pour Ford Blue, véhicules combustion thermique, et Ford Pro, les véhicules utilitaires. Donc vraiment pas bon du tout. Ford n'a vendu que 32 000 véhicules électriques au troisième trimestre 2024, ce qui est un chiffre bien inférieur aux 721 000 véhicules thermiques vendus durant la même période par le groupe. Ford fait face à une compétition féroce, c'est sûr, sur le marché des véhicules électriques. On le voit tous les jours, avec notamment des marques chinoises qui arrivent en grande force. La transition vers les véhicules zéro émission implique des investissements colossaux, ce qui a alourdi les finances de Ford dans un secteur qui est en pleine mutation. Donc, pour pouvoir tenter de faire face, Ford est amené à prendre des décisions vraiment drastiques et à mettre en place un plan de redressement. Est-ce que ça va suffire ? Ford, notamment, a annoncé une baisse de 65% des bonus destinés aux managers dans le cadre d'une nouvelle politique d'entreprise. Ils vont passer maintenant, enfin j'allais dire, sur une approche basée sur les performances. D'ailleurs, je ne comprends même pas que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Les primes seront désormais donc basées sur un système de performance visant à rendre les employés plus responsables et à n'accorder des bonus que lorsque certains objectifs seront atteints, notamment donc au niveau des cadres de l'entreprise. Cette décision fait partie des efforts du PDG Jim Farley pour diminuer les coûts opérationnels tout en améliorant la qualité des modèles de la marque. Maintenant, voilà, encore une fois, je ne comprends pas que ce n'était pas organisé comme ça précédemment. Généralement, on a des primes quand on réussit ses objectifs. C'est un peu comme ça partout. Les ajustements de bonus pourraient commencer dès le trimestre prochain en fonction des résultats de l'entreprise. Autre décision qui a été prise, c'est l'arrêt temporaire de la production du F-150 Lightning. Ford prévoit de suspendre la production de son gros truck électrique phare entre mi-novembre et début janvier pour gérer les stocks existants. Effectivement, donc le F-150 Lightning, c'est mal vendu et aujourd'hui, il y a des stocks. Maintenant, il y a une hausse des ventes. On sait que les ventes de ce véhicule ont bondi de 86% sur les 9 premiers mois de l'année. Mais Ford donc en réduit la production en raison d'une demande qui finalement a été plus faible que prévu. Ford souhaite redevenir une entreprise à plus forte croissance avec des marges plus élevées. Autre élément du plan de redressement de Ford, le constructeur américain propose jusqu'à 1 000 $ de primes aux concessions américaines pour chaque modèle de F-150 Lightning commandé depuis ses centres régionaux. Donc voilà, il y a des incentives, ils essayent de booster un peu les choses. Encore une fois, est-ce que ça sera vraiment suffisant ? La réduction des bonus s'inscrit aussi dans un effort de compenser une perte d'1 milliard de dollars due à l'annulation d'un projet de SUV électrique à 3 rangées. Bon,
Le message de Jim Farley lors de la présentation des résultats du troisième trimestre a voulu donc souligner les progrès réalisés tout en insistant sur le fait que Ford doit vraiment maintenant faire plus pour atteindre ses objectifs très très ambitieux pour l'avenir. Donc moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va très très mal pour Ford. Alors il y a des choses qui peuvent peut-être aider Ford, notamment le plan de relance aux USA grâce au plan Biden. Dans le cadre d'un nouvel accord conclu entre Ford et LG, la production des batteries du Mustang Mach-E va maintenant être transférée dès 2025 de l'Europe vers les États-Unis afin de gagner en compétitivité et pour bénéficier des diverses mesures incitatives américaines. La production des batteries du Mach-E va basculer de la Pologne vers le Michigan. En faisant ça, le Mach-E de Ford sera éligible au bonus de 7 500 $ sur le sol américain. La stratégie de Joe Biden en la matière donc semble finalement plutôt efficace. Et en plus de cet accord avec LG, Ford a aussi conclu un accord avec SK On, un fabricant de batteries sud-coréen, pour construire une usine dans le Kentucky. Et donc les batteries qui sortiront de ce site de production serviront à équiper le Ford e-Transit et le F-150 Lightning à partir de mi-2025. En même temps, donc au-delà de ce plan un peu drastique, Ford compte revenir dans la course avec ces deux modèles que sont les nouveaux Capri et le Ford Explorer que vous avez peut-être commencé à voir un petit peu partout. Pour ce qui est du dernier modèle sorti, donc le Ford Capri, j'ai fait une petite simulation avec le configurateur de Ford sur le site de Ford. Je vais essayer de vous l'incruster dans la vidéo. En partant sur la finition de base avec la peinture jaune et la batterie de 77 kWh offrant une autonomie jusqu'à 627 km sans toit panoramique et en ajoutant deux éléments qui me paraissent de plus en plus dans les standards pour cette gamme de véhicules, à savoir d'une part le pack d'aide à la conduite avec notamment une caméra 360. En standard, le véhicule est équipé d'une caméra arrière. Et puis également le maintien dans la voie et d'autre part une pompe à chaleur. On arrive à un prix de 49 850 € avec une remise avantage client. Le constructeur américain nous dit aussi qu'une version avec une petite batterie de 52 kWh arrivera en 2025 et qui serait accessible à partir de 46 400 € et éligible au bonus s'il existe encore. Bon, moi sur ce modèle, 46 400 € pour une batterie aussi petite, j'ai quand même un peu peur qu'on soit encore une fois un peu cher par rapport aux prestations et surtout à l'autonomie et à la polyvalence de ce véhicule. Pour pallier les défis du 100% électrique, Ford se tourne aussi vers les hybrides, mais comme beaucoup de monde. Une technologie qui, a priori, séduit encore beaucoup de consommateurs qui hésitent à passer vers l'électrique. Donc bon, pourquoi pas, en attendant de faire mieux. Mais bon, je trouve que ce n'est pas une stratégie vraiment d'avenir, mais je pense qu'ils y sont vraiment obligés. Bon, en tout cas, malgré les pertes, Ford reste, en tout cas dans sa communication, optimiste quant à l'avenir. Ils espèrent vraiment redresser la barre en réduisant les coûts et en atteignant une rentabilité à long terme. L'un des objectifs critiques de Ford est d'atteindre une parité des prix entre les véhicules électriques et les véhicules thermiques pour encourager la demande. Moi, sur ce point, vraiment, je suis encore sceptique parce que force est de constater, quand on regarde aujourd'hui le prix d'un Mach-E, le prix d'une Ford Capri même, moi je ne le trouve pas si bien placé que ça sur le marché. Quand on regarde le prix du Ford Explorer et les prestations de ces véhicules, on ne peut pas dire qu'on soit sur des véhicules bon marché et on ne peut pas dire non plus qu'on soit sur des véhicules vraiment adaptés aux besoins du marché français et européen. Donc j'ai un peu peur que Ford ne redresse pas suffisamment la barre avec ces véhicules-là. J'aurais souhaité moi voir arriver peut-être une Puma électrique un peu plus tôt, voir arriver donc un petit gabarit, une citadine électrique de chez Ford. Là, on aurait peut-être eu un vrai véhicule capable de sortir un peu Ford du marasme. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Bon, donc voilà, on a vu le plan un peu de Ford pour redresser la barre, ressortir la tête de l'eau. Est-ce que tout ça est encore possible? Est-ce que Ford va s'en sortir? Très honnêtement, je n'en sais rien du tout. Ce qui est difficile, c'est qu'on a du mal à voir ce que les nouveaux modèles de Ford vont vraiment apporter sur le marché.
Ils sont souvent sur des bases de Volkswagen, donc voilà, c'est pas vraiment ultra innovant. Et si Ford n'arrive pas à baisser ses prix à performance comparable avec les constructeurs chinois, qui arrivent aussi, bah, je pense que ça sera compliqué. Quand je dis qui arrive, je ne parle pas uniquement de l'Europe, hein, je parle un peu de partout. Bon, c'est vrai que les États-Unis ferment la porte, mais sur d'autres continents, Ford aussi se fait tailler des croupières par les véhicules chinois. Enfin voilà, moi je pense que ça sera compliqué pour Ford et je m'attends vraiment à des décisions encore plus drastiques dans les prochains mois. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de voir ce que vous pensez qu'il va advenir de Ford. Est-ce que la marque américaine va savoir rebondir? Est-ce que vous êtes séduit, vous, par le Capri ou par le Ford Explorer, par exemple? Et donc du coup, est-ce que vous y croyez à ce renouveau de la marque en Europe et même aux États-Unis et dans le reste du monde? J'aimerais bien, parce que Ford, c'est quand même un élément du patrimoine automobile mondial et il faut que Ford résiste, mais ça sera très très difficile. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!